Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Wacha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Commençons au livre de Job, chapitre 5 et verset 12. Il dissipe les stratagèmes des hommes rusés, en sorte que leurs mains n'exécutent pas leurs projets. Ok. Aussi parle de notre pouvoir Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Okay. Il va dissiper, il va confondre, il va mettre à néant les plans, les stratagèmes, les objectifs, les ruses des Édomites. Okay. Les hommes rusés sont les immoraux, les Édomites, okay. Qui eux ont pour but ultimement d'avoir le monde entier sous leur contrôle, en forçant le monde entier à prendre la marque de la bête qui est la puce électronique. Okay. Okay. Et ceci est l'ultime forme d'esclavage, okay, où il aura connaissance de la position, des intentions de tout le monde. Okay. Il aura le contrôle sur tout le monde. Tous ceux en fait qui prendront part de cette puce, okay, de cette marque. Okay. Apocalypse 13 verset 16 ça dit ici: et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay, so Esau Edom, okay, les élites banquiers des Édomites, okay, ceux qui réellement contrôlent ce monde. Okay, leur but ultime, c'est de forcer tout le monde à prendre la puce électronique. Okay, et sans cette puce, nul ne pourra fonctionner dans sa société, okay, dans son nouvel ordre mondial, okay, le système qu'il tente de mettre en place. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Yahweh Bahasham Yahweh Shai va confondre ses plans. Okay. Retournons dans le livre de Job, chapitre 20 et verset 22. Dans la plénitude de son abondance, il sera dans la gêne. Toutes les mains des malfaisants viendront sur lui. Okay, les malfaisants, okay, c'est en anglais c'est the wicked, mais ça veut dire the laborers, okay, les travailleurs. Okay, donc les gens de la société vont se tourner contre lui, okay, parce qu'il y aura une grande résistance contre Esau Edom. Okay, il y a des gens qui s'opposent à ce nouvel ordre mondial, même des Édomites qui s'opposent à ce nouvel ordre mondial. Okay. You know? C'est pas tout le monde qui veut prendre, qui va avoir une puce dans leur corps. Okay? Il y en a qui sont très frustrés du coût des aliments, des choses dans les magasins, okay? De toutes choses. Okay? L'augmentation des prix, okay? Frustre beaucoup. Okay? Les législations que les hauts placés mettent en place, il y en a beaucoup qui sont contre. Okay? Il y a des grandes résistances, il y a des révoltes. Okay? So, c'est vraiment les gens, les travailleurs qui vont se soulever contre eux. Okay? Comme les Écritures disent, le Seigneur a dit qu'il va mettre Égyptien contre Égyptien. Okay? Ceci encore est une forme de confusion que le Seigneur met parmi ces Édomites. Okay? Asaïe 19 et verset 2, ça dit: je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens et combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. Okay? So, il y aura des grandes divisions entre Édomites. Okay? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Okay? Un royaume divisé ne veut pas tenir. Okay? Matthieu 12 et 25. Matthieu chapitre 12 et verset 25, ça dit ici:
Et si Satan chasse, c'est là qui est 25. Mais Yahushua, connaissant leur péché, leur pensée, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Ok? So, il y a des divisions les différents parmi ces édomites. Ok? Même, entre ces politiciens, ok, il y a des divisions. Même entre ces banquiers, ok, il y a des divisions. Ok? Il y a des divisions parmi le système de la bête. Ok? Ce qui prouve cela, c'est que les Écritures te disent que euh, les, euh, la bête va détester la prostituée. Apocalypse 17, verset 16, ça dit les 10 cornes que tu as vues sur la bête. Les 10 cornes font référence à ces pays qui font partie de l'Union européenne. Ok? Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée. La prostituée, c'est l'Amérique. Ok? Mais ils sont tous des Édomites. So, s'ils vont haïr, si ces différents pays européens vont haïr l'Amérique, ok, ça veut dire qu'il y a une division. Ok? Et cette division, elle est graduelle, ok? Elle ne sera pas soudaine. Bon, elle sera soudaine. Ils vont soudainement dire que, ok, on en a assez, mais, il y a... C'est graduel, ok? Il y a des malentendus graduels, ok? Parce que même lorsque l'Amérique a mis des sanctions envers la Russie, ça a blessé économiquement beaucoup de ces pays de l'Union européenne qui, eux, faisaient affaire euh, avec la Russie. Ok? So, ça les a blessés. Et jusqu'à ce jour, ils sont blessés. Ok? Économiquement. Ok? So, encore une fois, c'est graduel. Et finalement, ils vont décider que, hey, en lançant nos missiles nucléaires envers l'Amérique, c'est ce que ce précepte dit, ok, je relis, ça dit les 10 cornes que tu as vus sur la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu, ok. So, division entre Édomite et Édomite, man, Satan contre Satan, ok, ce qui signifie que son royaume ne pourra pas tenir, man. Et qui est responsable de mettre ces confusions? Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, ok. Parce que les Écritures te disent dans le livre de Job que, que le déçu et le déceveur sont dans sa main. Job 12 et verset 16. En lui est vigueur et sagesse. Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Celui qui est trompé et le trompeur sont à lui. Ok? Celui qui est trompé et le trompeur sont à Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Sur le Seigneur met des esprits envoie des esprits trompeurs dans la voie, dans les conseils des ennemis. Et ça c'est déjà produit, man. Ok? Concernant le roi Ahab, ok? Un esprit mensonger provenant de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai est entré dans le conseil de Ahab, ok? On peut trouver ce précepte. Premier roi 22-20, ok? Le livre de Premier roi chapitre 22 et verset 20, ça dit ici verset
Je commence au verset 15. Verset 14. Et Micah, Michée dit, de même que le Seigneur est vivant, ce que le Seigneur me dira, je dirai. Et il vint vers le roi, et le roi lui dit, Michée, Micah, irons-nous à la guerre contre Ramoth Gilead, ou nous en désisterons-nous? Il lui répondit, va et prospère, car le Seigneur la livrera en la main du roi. Et le roi lui dit, combien de fois je t'adjurerai à ce que tu ne me dises seulement ce qui est vrai au nom du Seigneur? Verset 17, il dit, j'ai vu tout Israël dispersé sur les collines, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et le Seigneur a dit, ceux-ci n'ont pas de maître, qu'ils retournent chacun à sa maison en paix. Et le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, ne t'ai-je pas dit que lorsqu'il est en question de moi, il ne prophétise rien de bon, mais du mal? Et il dit, c'est pourquoi écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée d'Israël du ciel se tenant près de lui, à sa main droite et à sa gauche. Et le Seigneur disait, qui persuadera Ahab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth Gilead? Ok, ceci se produit dans le monde spirituel. Ok, Yahweh Shemiancha dit, Yahweh dit, qui persuadera Ahab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth Gilead? Et l'un dit de cette manière et un autre de cette manière. Les anges qui proposent des subjections. Ok. Et un esprit sortit et se tint devant le Seigneur et dit, je le persuaderai. Et le Seigneur lui dit, avec quoi? Et il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et il dit, tu le persuaderas et prévaudras aussi. Sors et fais ainsi. So Yahweh Shemiyaosha était en accord avec la suggestion de l'ange et lui dit, tu le persuaderas et prévaudras aussi. Ok, tu vas réussir dans ton conseil, tu vas réussir dans tes intentions. Sors et fais ainsi. Ok, so ce qui prouve que toute chose est dans les mains de Yahweh Shemiyaosha, le trompé et le trompeur. Ok. Verset 23, maintenant donc voici le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, c'est Michée qui parle, et le Seigneur a prononcé du mal contre toi. Ok, mais Zedekiah, le fils de Chénan, s'approcha et frappa Micah sur la joue et dit, par quel chemin l'esprit du Seigneur est-il parti de moi pour te parler? Et Micah, Michée dit, voici tu le verras ce jour-là quand tu iras dans une chambre intérieure pour te cacher. Ok. So, ultimement, le point est que un esprit mensonger est arrivé dans la bouche des prophètes de Ahab, ok, et il a convaincu Ahab, ok, ok. Et ceci est la même chose pour ces Édomites, ok. Ok, le Seigneur met des esprits de mensonge dans la plupart, dans la bouche de ses conseillers, disant que oui, vous allez réussir dans vos plans, continuez, renforcer cette puce électronique. Vous allez avoir tout le monde sous la captivité. Eh bien, retournons à Job. Job 20 et verset 23, ça dit ici, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, lorsqu'il aura presque accompli son plan, Yahweh Shemiyaosha jettera sur lui l'ardeur de sa colère et il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier le transpercera. L'épée est tirée et sort de son corps, oui, et l'épée étincelante sort de son fiel, les terreurs sont sur lui, ok. Parlons de ces missiles nucléaires, ok. Parce que lorsqu'il pense qu'il va être dans la plénitude, ok, eh bien c'est à ce moment-là que les missiles nucléaires vont atteindre l'Amérique et mettre fin à ce royaume, ok, le royaume des Édomites. Parce que lorsque l'Amérique chute, eh bien le royaume des Édomites chute, ok. Ça va pas être les Russes qui vont venir au pouvoir, les Français, ok, même pas les autres nations, les Chinois, les Hindous, ok. Les Chinois c'est les Moabites, les soi-disant Hindous c'est
les Elomites, ok, ils vont pas venir au pouvoir, man. Ok, Yahweh Bashim Yahushua va établir son fils Yahweh Shah au pouvoir. Ok, you know, Yahweh Shah va venir avec le feu. Ok, non seulement ce feu nucléaire sera contrôlé par les anges de Yahweh Bashim Yahushua, mais aussi le feu des véhicules des anges vont, violer l'Amérique, man. Ok, so, ultimement, you know, pendant qu'il pense qu'il est dans la plénitude de son abondance, ok, c'est là qu'il va chuter, man. Ok, pourquoi? Parce que Yahweh Shai va confondre les devises des Édomites, ok, de ses élites banquiers. Alright. Isaiah chapitre 44 et verset 24, ça dit ici: ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, ton rédempteur qui t'a formé dès l'utérus. Je suis le Seigneur qui fait toutes choses, qui seul déploie les cieux, qui par moi-même étend la terre, qui déjoue les indices des menteurs et rend fou les devins. Ok, Yahweh Bashmi Yahushua déjoue les indices des menteurs, ok, et rend fou les devins. Ok, le trompier et le trompeur sont dans sa main. Il rend fou les devins, ok, ceux qui sont des sorciers, des magiciens, ok, tout comme le Seigneur a confondu les magiciens d'Égypte, man, ok, et ils ont reconnu que lorsqu'ils ne pouvaient pas refaire les mêmes œuvres que Yahweh Shemosha, ils ont dit que le doigt de Dieu a fait cela, man, ok. So, qui déjoue les indices des menteurs et rend fou les devins, qui fait retourner en arrière les hommes sages et rend leur connaissance une folie. Ok? Il rend leur connaissance une folie. Prends ce qui s'est produit en Égypte, non? Ok? Exode 8 et 19, et on va retourner à Isaïe 44. Ok? On va prendre Exode 18 et verset... Non, Exode 8 et verset... Verset 16, et le Seigneur dit à Moïse, son serviteur, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre pour qu'elle puisse devenir des poux dans tout le pays d'Égypte. Et ils firent ainsi. Aaron donc étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux dans tout le pays d'Égypte. Okay? Un gros miracle de Yahweh Bashim Yahushua. Verset 18. Et les magiciens firent de même par leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne le purent pas. Ainsi les poux furent sur les hommes et sur les bêtes. Ok? Ils n'ont pas pu effectuer ce miracle. Verset 19. Et pourtant ça c'est les magiciens, ok? Les devins, ok? Les sorciers. Verset 19. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Yahweh, le doigt du pouvoir du Tout-Puissant. Le cœur de Pharaon a été endurci et ne les écouta pas comme Yahweh Bashim Yahushua l'avait dit. Ok? So, même eux, ils ont reconnu que c'est le pouvoir, l'ultime pouvoir Yahweh Bashim Yahushua qui a effectué ce miracle. Hein? Ok? So, retournons à Isaïe 44. Ok? Ça dit ici, verset 25, qui déjoue les indices des menteurs et rend fou les devins, qui fait retourner en arrière les hommes sages et rend leur connaissance une folie, qui confirme la parole de son serviteur. Ok, so Yahweh Bashim Yahushua confirme la parole de ses serviteurs, les prophètes, qui eux, les prophètes, prophétisent la chute de l'Amérique, la chute des Édomites, les autoproclamés en blanc. Hein. Ok, ceci fait partie du témoignage de Yahushua, la chute du royaume des Édomites, la chute du royaume des autoproclamés en blanc est déclarée par les prophètes de Yahweh Bashim Yahushua. Ok, et Issa, l'homme qui règne présentement, ok, il est en train d'être consumé par l'esprit de la bouche de Yahweh Bashim Yahushua. Ok,
Ce témoignage, cet esprit de prophétie est une terreur dans la bouche, dans les oreilles, désolé, est une terreur dans les oreilles des Édomites et tous les accomplices de ce royaume. Ce témoignage est une terreur pour eux-mêmes, une vexation de l'entendre jour par jour, comme disent les Écritures. Ok, ça dit ici, verset 26, qui confirme la parole de ses serviteurs et accomplit le conseil de ses messagers, qui dit à Jérusalem, tu seras habité au vu de Juda, vous serez rebâtis et je relèverai ces lieux en ruine. Right? So, et nous allons hériter de notre héritage, okay? Notre terre sainte, okay? La terre d'Israël, okay? Ce qui est habité présentement par nos ennemis, okay? Amalek, okay? La vraie nationalité des soi-disant juifs, okay? Des Yahoudis, des Israélites, okay? Ceux qui ont volé notre terre, man. Okay? Durant les Aliyah qu'ils ont fait le Balfour, la déclaration de Balfour, ok, you know? Leur plan qu'ils ont mis en place, Yahweh Hashem Yahushua va les confondre, ok, il va les mettre à néant. Job 12 et verset 19, ça dit, il conduit au loin les princes dépouillés et renverse les puissants. Ok, Yahweh Hashem Yahushua renverse les puissants. Il ôte l'allocution aux plus assurés et il prive d'intelligence les gens âgés. Il verse le mépris sur les princes et affaiblit la vigueur des puissants. Ok. So, il ôte l'allocution aux plus assurés. C'est quoi l'allocution? On va voir la définition. Bon, attends, bon. Ok, allocution. Harangue, exhortation d'un chef à ses troupes. Ouh. Ok. Discours du pape aux cardinaux assemblés. C'est les discours. Ok. Petit discours de circonstance. Ok. C'est un discours, un certain, peut-être un discours de motivation. Discours en général de peu détendu, adressé par un supérieur à ceux qui commandent ou qui dirigent. Beautiful. Discours en général de peu détendu, adressé par un supérieur à ceux qui commandent ou qui dirigent. Ok, sur les élites. Ok, ils vont se donner des allocutions. Mais Yahweh Hashem Yahushua va faire quoi? Ça dit ici, qui conduit au loin. Et ça dit, il ôte l'allocution aux plus assurés. Ok? Les plus assurés, les plus orgueilleux, les plus sûrs. Il ôte l'allocution d'eux-mêmes. Ok? Et il prive d'intelligence les gens âgés. Alright? Il va retirer leur intelligence aussi, man. Alright? Finissons dans le livre d'Isaiah 47. Et verset 11, ça dit ici, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine. Yahweh Hashem Yahushua va apporter le malheur sur ces édomites, sur ces élites banquiers, sur ceux qui veulent polluer les Israélites en leur forçant à mettre cette puce électronique en eux, man. Ok?
Yahweh Bashmi Yahushua a dit, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine. Et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok, la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok, nous mettons notre confiance en l'ultime pouvoir. Yahweh Bashmi Yahushua, il ne va pas laisser ses édomites, ses impies, ses hommes immoraux vaincre sur nous. Ok, nous avons un pouvoir qui nous défend. Ok, nous avons un pouvoir qui va venir nous sauver et qui nous réconforte à chaque jour. Ok, ok, Yahweh Bashmi Yahushua nous garde. Ok, ses anges nous gardent. Ok, et il confond. Ok, il dissipe les stratagèmes des hommes iniques. Ok, ces édomites, ils vont pas vaincre sur nous. Ok, en aucun cas qu'ils vont vaincre sur nous parce qu'ils sont pas plus forts que l'ultime pouvoir. Yahweh Bashmi Yahushua est le plus puissant. Ok, et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok, et par la suite, on va les mettre en esclavage. Ok, tous ces édomites qui sont orgueilleux envers nous, qui parlent mal de nous, on va les mettre en esclavage à perpétuité. Que jusqu'à temps que Yahweh Bashmi Yahushua décide que, ok, de mettre fin à cette race. Verset 12. Tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries avec lesquelles tu as travaillé depuis ta jeunesse. Ouais, ce royaume a été bâti sur la sorcellerie, le mensonge, la déception, le vol, la tricherie, l'impiété, l'immoralité. Ok? La divinité. S'il en est ainsi, tu pourras en tirer profit. Peut-être pourras-tu prévaloir. Peut-être que tu vas pouvoir gagner. Yahweh Bashmi Yahushua se moque de vous. Verset 13. Tu es lassé. Parce que Yahweh Bashmi Yahushua envoie ces anges qui ont des anges trompeurs. Des anges qui te trompent. Ok? Qui trompent tes conseillers. Ok? Yahweh Bashmi Yahushua nous dévoile tes plans. Ok? Ça dit, verset 13, tu es lassé par la multitude de tes conseils, que les astrologues, les astronomes, les pronostiqueurs mensuels se présentent et te sauvent de ces choses qui viendront sur toi. Voici, ils seront comme du chaume, le feu les brûlera, ils ne se délivreront pas du pouvoir de la flamme que Yahweh Bashmi Yahushua va apporter. Il n'y aura ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant. Ainsi seront pour toi ceux avec lesquels tu as travaillé, à savoir avec lesquels tu faisais du commerce depuis ta jeunesse. Ils erreront chacun de son côté, personne ne te sauvera. Ok? Ouais, sont même tes divins, tes sorciers, tes conseillers, ok? Tes magiciens ne pourront pas t'aider, man. Ok? Tes faux prophètes ne pourront pas t'aider. Ok? Parce que le trompeur et le trompé sont dans la main de Yahweh Bashmi Yahushua. Et toute âme est dans la main de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? Ok, so Yahweh Bashmi Yahushua va mettre fin et il va détruire et confondre les plans, les conseillers de ces hommes immoraux, ok, au point où ils ne pourront pas aboutir à leur plan final, ok, de mettre en place ce nouvel ordre mondial en mettant en place la puce électronique. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, par Hashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.